Soudainement, j'ai entendu la terre qui se met à trembler. Et puis toute la zone, tous les gens se mettent à pleurer, à crier. Ils ont appelé Dieu, 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 sauve-nous, Dieu, Dieu, sauve-nous. Et puis tout d'un coup, dans un clin d'œil, ça a été terrible. L'électricité, c'est une forme de richesse pour nous. Avec de l'électricité, on peut faire tout. Quand on a fait notre premier camp où on a posé une dizaine de luminaires, le soir, les gens se sont retrouvés dehors alors que ici il fait nuit à 18 h. Cette lumière, ça transforme la vie des gens et c'est très important. Les électriciens sans frontières sont venus ici pour faire la donation des lampes qui sont chargées pour panneaux solaires. On raccorde ici et on met le panneau au soleil. Ça va? Ça va. Oui, ça va. Bon, le premier souci des gens ici, c'est la sécurité. La lumière donne la capacité de bien circuler, de faire ses activités pendant la nuit, d'utiliser les infrastructures, soit les douches, les toilettes, soit l'eau. Et donc la lumière permet la dissuasion du crime et ça diminue la violence dans les camps. Grâce à cet ampoule par le soleil, je dois pouvoir travailler toute la nuit, même dans le noir, chez moi, et sans aucune difficulté. Le fait de côtoyer tous les jours des personnels civils de SF a été extrêmement constructif en expérience. Tout le monde a comment dire, a créé des liens très très forts dans les deux sens. Et c'est là qu'on peut se rendre compte, en fin de compte, que deux mondes totalement différents peuvent totalement travailler ensemble, main dans la main. On se rend compte qu'on est comme si on était deux services publics. C'est que vraiment on ne pense qu'aux autres, on est là pour les autres. Et c'est sans doute pour ça aussi que tout s'est très bien passé entre nous. Le peuple haïtien est un peuple roseau. Le roseau s'applique et ne rompt pas. Et c'est toute l'histoire qui a fait que nous sommes comme ça. Le peuple haïtien, c'est un peuple plein d'espérance et plein d'espoir. On est à la commune de Croix-de-Bouquet, au camp de Santos 17. On a fait une centrale de panneaux solaires. Cette lumière, ça apporte au camp principalement sécurité et beaucoup de confort pour les gens qui peuvent vivre la nuit, jouer au domino, se réunir. Nous avons besoin de l'aide de toute l'international et heureusement, Électriciens sans frontières nous aide à établir de l'électricité au niveau des camps, de certains camps. La première fois que je suis venu, c'était que des conteneurs vides et il fallait installer un hôpital, installer l'électricité pour qu'ils puissent travailler dans un hôpital. On a fait ça en 2 mois. Je veux dire que n'importe quel hôpital, il faut 1 an de travail pour le faire. Et là, en plus, l'avantage, c'est qu'on sait qu'on rend service et que quand on voit la population ou les petits-enfants qui vous serrent la main, ça vous prend droit au cœur. Je crois que vous avez fait la démonstration de votre capacité à la fois de vous insérer dans le tissu social dans la phase de post-urgence, qui n'est jamais évident, et puis vous avez fait aussi la démonstration que vous aviez de la suite dans les idées, que vous êtes capable de durer, ce qui n'est jamais évident. Je suis ravi d'abord de l'occasion que vous me donnez de remercier tous vos membres et d'espérer d'avoir la chance encore de continuer à pouvoir travailler avec vous. Merci. La nuit venait de tomber, donc les lampadaires s'éclairaient, les enfants étaient heureux. Et il y a une petite fille qui m'a pris la main et qui m'a dit « s'il te plaît ». Et derrière « s'il te plaît », je ne savais pas quoi dire, quoi mettre. Et ce matin, j'ai eu la réponse. Lorsque nous avons installé le premier lampadaire du camp du Théâtre National, il y a un petit garçon qui est venu me voir qui m'a dit merci.